Est-ce que certaines anecdotes qu'elle vous raconte vous étonnent ? Oui, bien sûr. Alors, il y en a. Disons que celle qui m'étonne le plus, c'est alors c'est peut-être pas très positif, mais c'est surtout là depuis quelques années, c'est tout le rapport qu'elle a avec les garçons et les hommes dans la rue. Alors c'est quelque chose qui est compliqué je sais pas, qui est difficile à mentaliser quand on est un homme, surtout qui n'attire pas forcément les regards quand on marche dans la rue. Moi, quand je marche dans la rue, les gens s'en fichent un petit peu, voilà. Elle, c'est vrai qu'elle est devenue, c'est une assez jolie fille, et je suis choqué, en fait, marqué de la façon dont elle peut avoir peur quand elle marche dans la rue. Elle se plaint de quoi ? Des regards, des commentaires, des regards, des commentaires, d'être suivi, bien sûr, mais ça peut être aussi des trucs tout bêtes. C'est-à-dire, c'est pas forcément un truc très fort, mais ça va être, je sais pas, moi, elle va aller faire une course pour ses parents au supermarché, puis là il y a quelqu'un qui va faire un petit bruit quand elle passe, parce que, je sais pas, un petit bruit obscène ou un petit truc comme ça. C'est des espèces de micro-agressions permanentes, et qui pour moi était quelque chose de très... Enfin, je savais que ça existait, mais là de voir quelqu'un qui me le raconte tout le temps, je pourrais faire des pages quasiment que là-dessus. Donc c'est vrai que je suis obligé alors j'en ai fait plusieurs dans cet album. Ça lui gâche son quotidien, ça, Riyad Sattouf ? Elle s'y habitue, et c'est encore plus triste de s'y habituer. C'est-à-dire, c'est vraiment moi, ça me rappelle quand j'étais un peu ado, et que pour le coup, j'étais de l'autre côté du prisme. J'avais été élu garçon le plus moche de mon collège. Et tout le monde me remarquait un peu. Voilà, je sais pas. Merci, c'est gentil, mais tout le monde me remarquait ma présence. Voilà, il y avait ce côté pas anonyme dans l'espace commun, et qui est source d'anxiété, je crois. Vraiment, c'est ça m'étonne le plus. Riyad Sattouf, vous travaillez comment avec Esther, qui s'appelle donc pas Esther dans la vraie vie ? Ça fait 7 albums, c'est 7 ans que vous travaillez ensemble, c'est un travail en fait. Comment vous communiquez ? Non, disons que je lui demande assez peu de choses, faut quand même bien l'admettre, parce que je change beaucoup de choses dans ses histoires, et je la dessine autrement qu'elle est en réalité. Je veux pas détruire sa vie, faut quand même bien. Et surtout, les cahiers d'Esther, c'est absolument pas un journal intime. C'est-à-dire, je suis pas son confident du tout. Toutes les histoires qu'elle me raconte, elle les a racontées à ses parents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien d'une enfant, qui est de moins en moins enfant, et dans sa génération, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est souvent même son père qui m'appelle et qui me dit tu devrais l'appeler là. Elle a picolé de la bière là. Elle est rentrée bourrée là. Alors je l'appelle, et puis elle me raconte ses histoires. Voilà. C'est assez simple en fait. Voilà. Donc c'est au téléphone, par WhatsApp. Oui, c'est au téléphone, par WhatsApp, ou même par les réseaux sociaux. Elle est sur Instagram et sur Twitter. Là, il y a quelque temps, par exemple, le dessin animé des Cahiers d'Esther a explosé sur TikTok pour une raison très mystérieuse. Les dessins animés ont été vus 300 millions de fois. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc, il y a eu des centaines de milliers de fans, etc. Et donc, elle m'a dit, ça chauffe là, ça buzz sur TikTok et tout. Va voir et tout. Donc, je suis allé voir, je me suis fait un compte. Voilà, c'est plutôt comme ça. Puis après, on en parle. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.